retrouve aujourd'hui pour un mini bilan couture et puis un petit vlog pour le week-end. Donc je vais commencer par un appel à l'aide parce que j'ai réalisé... Alors, attends, je nous rapproche Cindy. Quand je suis allée au CSF l'année dernière, je m'étais trouvé un joli tissu dans une boutique. Magnifique tissu avec japonisant, avec des sakura, une très belle arabesque. Donc, hop, voilà. Il s'agit d'un modèle, j'ai voulu me coudre une tunique asymétrique. Donc, ah ben, je n'ai pas gardé le burda. Alors, je vais trouver ça ici. Hop là. Donc, il s'agit de la blouse 111 du burda du mois de juin 2025. Que je l'ai réalisée en taille 44. Donc voilà, qui est très jolie, qui se noue sur le côté. J'ai modifié les manches parce que j'aimais pas trop les manches d'origine et je trouve toujours pratique de les retrousser, pouvoir les retrousser pour faire ce que j'ai à faire. Donc très satisfaite jusque là. Le dos, magnifique. Et les laises des tissus japonais étant... Ça c'est une manche. Étant plus étroite, c'est du 130 je crois et pas du 140, donc je n'ai pas pu couper toutes mes pièces avec le tissu en double. J'ai dû couper la pièce, celle-ci, sur le tissu en simple, et bien évidemment arriva ce qui devait arriver. J'ai coupé 2 fois la pièce du même côté. Donc vous voyez, il me manque, il faudrait la mettre à l'envers. Bien sûr, j'avais juste assez de tissu. Donc, je n'ai pas pu terminer ma tunique. Je m'en veux beaucoup. Donc, je vous appelle à la rescousse. Si l'une d'entre vous a un morceau, un coupon de ce tissu, c'est un tissu que j'ai trouvé dans la boutique Nuno. Ils ont une boutique internet également, mais je ne retrouve pas ce tissu-là. Je regarde régulièrement, je ne le trouve pas. Donc, si l'une d'entre vous a un mètre de tissu qu'elle n'utilise pas, je lui rachèterai avec grand plaisir, de manière à pouvoir terminer ma tunique. Voilà. C'est vrai que j'avais faite au mois de mai. Et bah, après il s'est passé plein de choses, donc j'ai été un peu restée sur un échec. J'ai Sherlock qui veut aller voir sa copine mais qui veut pas vraiment. Dis Sherlock, hey, tu viens? Non? Alors, il ne veut pas vous dire bonjour aujourd'hui. Donc voilà mon échec du printemps. Ensuite, bon, il s'est passé pas mal de choses. Je n'ai pas pu coudre. Et puis bon, je me suis rendu compte que pour le printemps-été, j'avais également tout ce qu'il me fallait. Donc c'est moins motivant aussi de coudre quand on continue. Donc c'est vrai que je n'ai pas cousu pendant plusieurs mois. Manque de motivation, manque de temps, manque de tout ce que vous voulez. Et j'ai fêté mes 50 ans là, le week-end dernier. Je m'étais dit, moi, je vais quand même me coudre un petit quelque chose pour mes 50 ans. Donc je me suis cousu un... Attendez, je vais le fermer. D'ailleurs, les pressions sont un peu dures, des pressions que j'ai achetées chez les petits Chinois. C'est vrai que certaines sont un peu dures à mettre en place. Donc, voilà. Donc, c'est un patron, un pompon, et j'ai fait un ensemble avec le pantalon. Voilà. Donc, pour commencer, pompon, donc, qui ne se présente plus, de Maison Fauve. C'est un patron gratuit très bien fini avec un tutoriel, un tuto vidéo. Il y a rien à dire, il est super. Par contre, si la chose à laquelle il faut penser quand même quand on fait pompon, c'est qu'il prend beaucoup de temps.
C'est une petite pièce avec tellement de finition qu'elle prend énormément de temps. Et encore, je n'ai pas fait les fausses poches passepoilées, ni hop là, la martingale derrière. Parce que justement, j'étais un peu court en temps. Je me suis dit, faut pas abuser. Donc voilà, donc il est... Hop. Excusez-moi si je vais vous pousser un petit peu. Donc voilà, donc j'ai fait quand même... Au départ, je voulais faire un ensemble pantalon large, gilet, tout de la même couleur, parce que je vois ça beaucoup en ce moment, je trouve ça très joli. Malheureusement, ce tissu n'était destiné qu'à faire un pantalon, donc je n'ai pas eu assez pour le gilet. Et j'avais un autre morceau de gabardine, donc c'est la même, hein, c'est la gabardine les deux, gabardine double stretch, je crois que ça s'appelle chez Dressenstoffen. Une beige, je crois qu'elle doit être vendue, ça doit être marqué couleur taupe. Et celle-ci qui est un marron kaki, ça tire quand même un peu sur le vert, moi je dirais du kaki, c'est assez sympa. Donc j'ai fait les côtés de la même couleur que le pantalon et le dos, le devant en beige, en couleur taupe. Et l'intérieur, bah, vous devez reconnaître, c'est le wax du mariage de mon neveu, qui est assez sympathique. Donc, que dire, j'ai suivi les instructions. J'ai un peu cafouillé dans cet endroit-là, parce que c'est pas tombé pile poil. Je pense que c'est le côté stretch de la toile qui la rend très confortable, mais qui du coup peut être un peu plus difficile à coudre à certains moments. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien d'autre. Je vous ai dit pour les fausses poches passepoilées, j'ai mis des pressions couleur bronze. Des noirs auraient été sympas aussi, mais j'ai fait couleur bronze. En plus, j'avais des bijoux qui étaient de cette couleur-là aussi, donc ça rendait bien. Enfin, pour le peu que j'ai porté ma tenue. J'ai refermé l'ouverture, ouais, avec un point. Tiens, oh, bah dites donc. Ah bah, j'ai recoupé d'un peu près, là. Il y a une... Ah, si, c'est la... Attention de ne pas recouper le tissu, c'est la pince d'eau. Ah, donc c'est à l'intérieur du tissu, la pince d'eau, je l'ai coupée trop près, et résultat, ça fait un... Je me rapproche de vous. Ça fait un petit trou. Donc attention de ne pas recouper le tissu trop court. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, la prochaine fois, je ferai une sous-piqûre entre sur l'intérieur, parce que ça ressort un petit peu. Et si j'avais fait une sous-piqûre, j'aurais pas été embêtée comme ça. Bon, comme c'est ton sur ton, ça reste très discret. Parce que même dans les manches, hein, ça se voit pas trop. Mais avec une petite sous-piqûre, ça aurait été encore mieux. Donc à penser pour la prochaine fois. Ensuite, donc j'ai fait un pantalon, donc c'est le pantalon Marlène de Burda. Je vous mettrai là donc en 44, un peu bidouillé parce qu'il était très large, donc je l'ai rétréci. Côté pratique, hein, ceinture à la taille, mais fait pas trop quand même pantalon élastiqué, donc c'est chouette avec ses poches et sa fausse braguette. Ça fait habiller confort entre deux, donc sympa. Et un bas de pantalon avec un revers, tout ça. Bon, il devait être plus grand que ça, mais j'ai cafouillé dans la longueur des jambes. Je l'ai fixé au point invisible. Ah bah de ce côté-ci c'est plus joli. Bon, je suis pas douée hein, pour les points invisibles, ça se voit à l'intérieur, mais à l'extérieur ça va, c'est raisonnable. Que dire d'autre plus? Les finitions, j'ai simplement fait j'ai simplement surjeté les marges de couture. Bon, j'ai dû l'élargir un peu par endroits parce que je l'avais trop réduit, mais bon, ça passe. Bon, ça fait un truc bizarre, un drôle de cafouille au niveau des poches. Faudra que je voie pour améliorer ça un peu. J'avoue que je ne me suis pas penchée sur la question. Il faudra quand même que je le fasse parce que ça fait une espèce d'oreille bizarre au niveau des poches.
Donc voilà. Donc c'était bon. Enfin, pour le peu de temps que je l'ai porté, quand même, ma tenue, parce que mes copines m'ont décrité que je n'étais pas suffisamment bien habillée pour la circonstance, donc elles m'ont bien grimée. Je vous laisserai les photos. Donc on n'a pas admiré mon joli costume pendant longtemps, mais bon, c'était sympa. Puis bon, il sera reporté facilement. Pour le boulot, ça, sous la blouse, ça passe bien. Donc je pense qu'il sera assez souvent porté. Donc voilà, du coup, zoom. Donc pour le coup, c'est tout ce que j'ai cousu depuis le mois de mai. Je pense que c'était en mai que j'ai fait tout ça. Alors là, je suis repartie, du coup j'ai vérifié ma garde-robe. Je me suis rendu compte qu'il me manquait principalement des gilets. C'est vraiment... J'en ai, mais il commence à avoir un petit trou ici, à plus être, à être boloché par là. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je me fasse quelques gilets. Donc j'ai prévu de me faire un premier. Donc c'est le gilet 112 du Burda Style du mois de mars de cette année. Attendez, je vais vous le retrouver. Hop, hop, hop. Dans le Burda, il est en maille nid d'abeille. Je n'aime pas. C'est comme ça, je n'aime pas le nid d'abeille. Enfin, pour moi, ce sont des serviettes de nettoyage qui me sont restées de mes études. Donc, je n'aime pas le nid d'abeille. Par contre, le gilet, lui, est sympa avec sa coupe princesse. On voit mieux ici. Et son petit côté foufou, enfin, évasé au bas sous la taille. Je pense que ça va être pas mal. Donc du coup, comme je manquais de gilet et de gilet chaud, je l'ai découpé en... Donc, je l'ai découpé en Alpenfleece noir de Dresden-Stoffen. Donc c'est ce tissu qui a une face jersey et une face moumoute, bien sympa. Donc voilà, donc je vais attaquer ça. Je vais commencer, comme il se doit, par assembler les coupes princesses devant et dos. Et on se retrouve après. Ça commence bien. J'ai au lieu de fixer endroit contre endroit, j'ai fixé endroit contre envers. Donc on y retourne. Hop là, là ça devrait être beaucoup mieux. Et puis j'ai oublié de vous dire, le modèle donc, est disponible de la taille 36 à 48. Vous aurez le tissu conseillé jersey, tricot. N'utilisez que des tissus en maille extensible. Donc le tissu de la photo que je vous ai montré, gaufré, pèse 260 grammes au mètre carré. Vous aurez besoin donc du 36 au 40 d'un mètre 80 de tissu et du 42 au 48 d'un mètre 95. Un peu d'entoilage, des aiguilles jumelées si vous le souhaitez, 7 boutons ou 6 boutons. Ah non, les boutons pression c'est pour le modèle 113, mais bon, après tout, faites ce que vous voulez. Hein. En bouton, en déco, il n'y a pas de souci. Oui, parce que c'est la même chose. Enfin, la même chose, non. C'est que, en fait, je vais poser les manches. Je vous montre. Donc, je vais poser les manches du modèle 113 sur mon modèle 112 parce que j'aime pas les froufrous et les machins, les fronces au niveau des épaules. Donc, je vais les faire droites. Voilà. Je crois que c'est la seule chose que j'ai modifiée. Pour l'instant, d'ici que j'ai terminé, allez savoir, j'aurais peut-être encore changé d'avis. Donc le deuxième devant, endroit contre endroit, ma fille, c'est mieux. Voilà, donc je continue. J'aime bien quand il y a des pinces, des coupes princesses, quand il y a plusieurs crans de montage. Au niveau de la découpe princesse, surtout poitrine, de manière à ce que la courbe concave et convexe s'harmonise bien. Parce que là, je trouve que ça
On y va un peu au jugé, mais n'empêche que ça manque quand même d'explication. Il y aurait un ou deux crans de plus, ce serait mieux. Parce que franchement, l'écran, à ce niveau-là, donc ça c'est le bas du gilet, l'écran à ce niveau-là, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'il suffit, les tissus se suivent. Puis en plus, ouais, j'ai trouvé le cran, donc ça c'est la pièce côté devant, celle-là. J'ai trouvé le cran là, de ce côté-là, mais j'ai pas trouvé le cran qui va... Non, j'en ai un sur le... Il y en a partout, hein, c'est marqué sur le magazine, mais par contre, impossible de les retrouver. Mais enfin, je pense que c'est tellement enchevêtré les cartes routières Burda que tous les coups, c'est resté... C'est perdu, ça devait être caché sous un autre marquage. Et il y a plusieurs marques comme ça, j'ai pas trouvé des deux côtés. Bon, je pense que ça va pas être trop gênant. J'aurais préféré avoir des marques au niveau de la courbure de poitrine plutôt que d'en avoir là juste au-dessus de la taille. Ben, ouais, enfin c'est pas très long non plus quoi. Ah bon, c'est Burda, on fait avec. Encore un truc qui peut avoir son importance, c'est que Burda prévoit que le modèle soit cousu entièrement à la machine à coudre. Donc comme c'est la première fois que je le couds, j'ai respecté le... Je vais le faire à la machine au point Harry Potter, là, au point éclair. J'ai également respecté le centimètre et demi de marge de couture parce que hein, parfois ça passe, parfois ça passe pas. Donc j'ai mis 1,5 cm pour être sûr que ça passe bien au niveau de la poitrine. On verra. Et si tout colle, et ben la prochaine fois je diviserai mes marges de couture par 2 et je ferai tout à la surjeteuse parce qu'après tout les tissus extensibles c'est quand même vachement plus sympa de les faire à la machine, à la surjeteuse. Et pour fixer la... Parce qu'il y a une parmenture, je pense que pour fixer la parmenture, donc sur le devant, elle est à même. Donc on la retrouve là noire, vous ne devez pas voir grand chose, mais bon, elle est là derrière. Et je ferai peut-être une surpiqûre à 2 cm tout autour pour la caler dans le dos, la surjeter entièrement et passer un coup de machine à coudre de point éclair parce que c'est quand même le mieux, peut-être élargi, histoire que ça s'accroche bien. On va voir, ça fait partie des choses que j'étudie pour l'instant. Mais bon, donc Burda prévoit de coudre, peut-être pas tous ces modèles stretch, j'en sais rien, parce que je ne me souviens pas. Par contre celui-là, oui, est programmé pour être cousu avec une machine à coudre et pas spécialement une surjeteuse. Ce qui peut être intéressant pour les personnes qui n'ont pas de surjeteuse. Le jersey se coud très bien à la machine à coudre. Les finitions bon, sont peut-être à faire un peu plus attention. Celui-là, je pense que ça vaudrait le coup de le doubler pour avoir une finition aux petits oignons, parce que c'est vrai que le jersey accru, c'est peut-être pas toujours super joli. Coucou, donc on se retrouve ce matin pour la suite de la couture de mon gilet. Ça va, j'ai mis des épingles pour tenir la parmenture. Donc j'ai posé les manches et je vais vérifier la longueur des manches pour aujourd'hui. Avant de passer à la suite, oh ben, je ne vais pas avoir besoin de les raccourcir de beaucoup, je crois. Ouais. Je vais juste passer, je pense, un coup de... là où ça arrive. Je vais juste passer un coup de surjeteuse et un tout petit repli. Hop. Pour que... Parce qu'autrement, ça va être trop court. J'ai tendance à faire mes manches beaucoup trop courtes. J'ai fait pareil avec celui-ci, c'est le même défaut. Je sais pas pourquoi. Les trucs du commerce, c'est beaucoup trop long. Et puis quand je fais pour moi, il faudrait rajouter 3 cm à chaque fois. C'est un peu trop court. Et encore celui-là j'avais allongé. Après ça a peut-être rétréci légèrement au lavage.
Je ne sais pas. Donc ben, je vais faire ça, je vais passer un coup de surjeteuse pour retirer le surplus de couture au niveau de la couture des manches. Donc j'ai tout surjeté, toutes les coutures côté. Et il va me rester, donc il me reste l'ourlet des manches, l'ourlet du bas. Et voilà, donc on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai fait les manches, les ourlets de manches, les surjets là, pour attacher la parmenture. A tout à l'heure. Accrocher la parmenture de bas, la parmenture d'ourlet, donc je l'ai surjetée sur le côté haut. Il faut l'accrocher au, donc à la parmenture de devant qu'on va avoir, qui n'est pas encore fixée en bas. Donc on l'accroche dans ce sens-là. Alors je découvre, hein. C'est peut-être que je vais me planter, on va voir tout à l'heure. Donc il faut l'accrocher là. Là, il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc comme ça, j'ai peur que ça fasse des épaisseurs tout à l'heure. On va voir. Oh tiens, en parlant d'épaisseur, non, il n'y en aura pas. Donc voilà, donc je vais accrocher ça et on se retrouve pour la suite. Donc jusque là, tout est bon. Maintenant, donc là, a priori, ce qu'il faut faire, c'est tout replier comme ça. J'avais des épingles. Une couture en face. Après, chez Burda, il y a beaucoup de couture à la main. Je vois qu'il y a encore un truc à faire à la main là. Ça m'étonnerait que je fasse. Là, et donc ici, il faut plier vers l'endroit et on remet. A priori, c'est ça. On verra tout à l'heure sous la machine, ça va faire une sacrée épaisseur. J'espère qu'elle va pas mouiller. On va voir. Bon, voilà. Je vais épingler tout ça, coudre tout ça, et puis on se retrouve tout à l'heure pour le retournement. Alors je vous reprends, parce qu'encore une fois, j'ai tout compris de travers, donc parce que j'avais accroché, hein, je reprends de l'autre côté. Donc la demi-parmenture doit s'attacher couture côté de la parmenture contre la couture côté du gilet. Sauf que de l'autre côté, j'avais accroché contre la couture de la découpe princesse. Donc je recommence. Hop, donc là ce coup-ci je fais bien comme il faut. Milieu côté parmenture contre côté gilet. Et là je plie ma parmenture du milieu devant, je la retourne et je la croche endroit contre endroit. Hop. Et là
vous avez du coup, la parmenture se place bien et il faut accrocher la couture qu'on a fait tout à l'heure à sa place. Et là, quand on va retourner, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de zigouilles. Et on finit d'accrocher, donc ça se place bien. Il n'y a pas d'embut. Nickel chrome. Bon, après, c'est vrai que ce tissu-là est tellement extensible que de toute façon, l'embut se placerait là où il doit se placer. Donc voilà, que impeccable. Et donc, il n'y a plus qu'à y aller. Il faut faire une longue couture tout du long et le retournement après. A tout de suite. Et voilà, c'est repassé. C'est repassé, n'importe quoi. C'est cousu. Donc avant de faire la sous-piqûre, comme regardez ce que ça donne, si ça tombe bien comme il faut. C'est surtout à ce niveau-là que je me posais des questions. Ah si, c'est correct. Je pense qu'il y a de plus jolies finitions, mais c'est correct. Après, il y a peut-être un problème de longueur. Parce qu'en haut, c'était pareil, j'ai dû recouper. Donc je pense que j'ai un souci de longueur. Donc si, ça tombe bien. En pliant bien là comme il faut. Oh ouais, nickel chrome. Ah, non, c'est bon. C'est ce que je devais obtenir. Donc je vais faire la sous-piqûre pour que la doublure se place. La parmenture se place bien. Et on se retrouve après pour le dernier essayage. Enfin, pas tout à fait parce que j'aurai quand même une surpiqûre à faire. Mais ouais, on se retrouve pour l'essayage final dès que j'ai terminé le gilet, poser les boutons. Et voilà, ce sera peut-être pas ce matin, je vais voir. On va voir, pas ce matin. Cette nuit, en breton, on appelle cette période de l'année les mois noirs, novembre et décembre. Eh ben, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on est vraiment dedans. Hein. Je crois qu'on verra pas un bout de ciel bleu de la journée. Le plafond est bas en plus. Ah ouais. On va être dans le noir pendant, enfin, peut-être pas pendant 2 mois, mais à mon avis, pas loin. Voilà. Donc à plus tard, je fais tout ça et je vous le montre. Bonjour, on se retrouve pour la fin de mon gilet, donc 112 de Burda. Donc j'avais, il reste encore des morceaux. J'avais fait une sous-piqûre au niveau, déjà que c'est du noir, hein, si en plus je vous montre pas où ça se trouve, au niveau du bas. J'avais fait une surpiqûre pour maintenir la parmenture d'ourlet en bas. Tiens, attendez, je vais profiter pour remettre celui-là bien. Pour que la parmenture d'ourlet reste à sa place. Ce qu'il y a, c'est que malheureusement, ça faisait un espèce de bourrelet tout moche. Donc j'ai tout décousu. Difficilement, parce que comment ça s'appelle, ça faisait un bourrelet énorme, vraiment pas beau. Et en plus, ça se plaçait pas correctement et j'aurais pas pu faire la surpiqûre que j'avais en tête. Donc du coup, j'ai tout décousu. J'ai diminué, j'ai coupé, j'ai diminué la marge de couture. Et j'ai fait une surpiqûre au point droit, largeur 3 cm. Oh, attendez, je vais baisser un peu la musique. Voilà. Ça va mieux, on va s'entendre. Même si là, c'est peut-être Sherlock qui va wicker parce qu'il est amoureux. Mais il est temps de laisser sa copine marcher un peu. Donc lui est enfermé pendant qu'elle se promène. Donc voilà, donc du coup, j'ai donc fait une surpiqûre avec un point droit, largeur de point 3 mm. Donc je l'ai faite à 3 cm au niveau de là où vont se trouver les attaches. Oui, mon gars. Et de 2 cm sur le col et au niveau de l'ourlet en bas. Donc
après j'ai repassé, enfin, au début ça faisait un truc un peu gondolé, un peu épais. J'ai passé un coup de fer et impeccable. C'était ce que je voulais. Donc du coup maintenant je vais placer les boutons. Je vais commencer par placer le premier bouton, donc j'ai besoin de ça. Et donc on va le faire ensemble. Je pense que vous connaissez, au moins que beaucoup d'entre vous connaissent la technique. Attends mon chéri, recule, voilà. Donc hop, on remet le gilet, hop, on le place. Alors attendez, c'est comme ça. On met bien les épaules à leur place, bien droit. Et le premier bouton qui est placé, hop là, on place par rapport au milieu de la poitrine. Et ensuite, on positionne le reste des boutons de part et d'autre. Donc, là. Donc, du coup, on retrousse les manches. Et on attaque. Donc j'ai choisi de poser des boutons pression que j'ai trouvé sur le petit chinois, qui sont des cerises. Donc du coup, il faut que mes petites cerises elles soient au milieu des 3 cm. Hop, donc, vous voyez un peu plus que 3. J'ai quasiment 3,5. Donc là, ça sera pas mal. Donc j'ai une petite perforeuse. J'ai récupéré je ne sais pas où. Clac. Et donc, alors là que je fasse pas de bêtises. On va parler poliment quand même. Donc celui-là dans ce sens-là. La pression dans l'autre. Non, c'est l'inverse, vous voyez, parce que chaque fois je me trompe, c'est le trou. Toc, et là. Alors là, on fait de la couture de bourrin. Non. Hop. Et voilà. Couture pour les bourrins. On fait un posé. Alors, le deuxième. Voilà. Un coup de perforeuse. Normalement, si Sandrine n'a pas fait de bêtises, ça ferme. Gagné. Voilà. Donc voilà pour le premier. Alors j'en ai 5. Donc je vais les répartir au mieux. Je ne peux pas mettre celui-là au milieu, ça fait un peu juste. Oui mon gars. Oh je sais, t'es malheureux. T'es malheureux. Hein? Donc là on était. J'ai 20. J'ai 20. J'ai posé les pressions. Ah, juste une dernière chose à faire parce que je l'ai porté hier et je me suis rendu compte que la
la parmenture devant était beaucoup trop longue et donc elle revenait vers l'extérieur du gilet. Donc du coup je vais poser comment dit-on, un thermocollant double face pour maintenir la parmenture à sa place. Donc j'ai fait de ce côté-là. Si Sherlock veut bien me laisser faire, je vais pouvoir faire le deuxième côté. Ouais. Donc, alors, quel côté j'ai pas fait? Ici. T'es relou mon toulouse. Ah là là. Je sais pas si c'est un chien assistant ou un... Hein? Je ne dirais pas le mot. Ce serait peut-être pas bien vu sur YouTube. Souvent je me dis que j'aurais dû l'appeler Brutus et pas Sherlock. Voilà. Et donc, à l'aide du... je suis bien du bon côté, ouais. Donc, côté papier vers moi. Là. Je retire le papier. Hop. Et là, hop, on met tout bien du bon côté. Enfin, si Sherlock veut bien me laisser la place, je vais cramer ta queue, mon gars. Et là, on met tout bien à plat. Et c'est parti. Bien à plat, sans bouger le tissu. Et ça tient bien, ça tient super bien au lavage. La première fois que je les ai utilisés, je m'étais dit, ça va, après 2-3 lavages, ça va partir en cacahuète, ça va être tout moche. Et non, ça tient super bien. La première que j'ai entendu faire ça, c'est Virginie, de l'Atelier de Vie. Elle fait ça avec ses parmentures de pull pour bien les garder à leur place et c'est top. J'espère que vous ne tremblez pas trop, parce que je vois Sherlock régulièrement. Donc voilà, je vais passer mon gilet pour que vous voyez le rendu fini. Et voilà, donc à tout de suite. Il y a déjà plein de poils de chien dessus, hein, Sherlock. C'est la mue. C'est la mue. Alors. Elle était relou. Et voilà. Hein? Ouais, mon petit chien préféré. Donc voilà, oh ben, vous excuserez mon pantalon, c'est mon pantalon de bricolage, il s'est pris un peu d'eau de javel. Donc voilà ce que ça donne. Ça rebique peut-être un peu beaucoup. J'attends de voir après le lavage si ça va rebiquer autant. Donc ouais, c'est sûr qu'un... Je pense qu'un 6e bouton n'aurait pas été trop. Mais bon, j'en ai pas. J'en avais que 5. Donc bah, on va laisser... Il a l'air de bien se tenir quand même. Donc ça va garder le col au chaud. Les manches sont finalement juste. D'habitude c'est trop long. Heureusement que j'ai rien raccourci sur le patron. Et puis maintenant ce sera, oui, les épaules. Heureusement que j'ai pas fait les épaules bouffantes parce que je crois que ça aurait un peu trop rebiqué. Elles m'ont l'air d'être à la bonne largeur quand même, donc à voir au porté. Ce qui est bien, c'est qu'il va être super chaud. C'est ce que je voulais. Bon, on va voir s'il rebique toujours autant, ça fait... ça fait petit lutin. Ouais, remarquez, Noël approche, je vais le faire en vert et rouge et ça va faire un petit déguisement pour le sapin. Hein mon Sherlock? Ouais. Donc voilà. Et bien sur ce...
je vous laisse après ce petit bilan vlog. On fait un petit peu des deux. Et donc, ben, je réitère mon appel à l'aide. Si vous voyez, si vous avez dans vos archives un petit mètre de tissu de chez tissu japonais de chez Nuno Tissu, n'hésitez pas. Oh, Sherlock, laissez-le moi en commentaire et je vous contacterai le plus rapidement possible. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Selon à quel moment de la journée vous aurez regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir. Et j'ai oublié, c'est encore moi, j'ai oublié de vous dire, la vidéo du spectacle de danse pour lequel j'ai fait quelques costumes est enfin parue. Donc je vous laisse une image sûre, parce que je n'ai pas compris comment télécharger le petit bout de vidéo, mais je vous laisserai l'adresse en dessous en barre d'infos de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir la vidéo en entier ou le spectacle, pourquoi pas. Voilà, ce coup-ci je vous dis au revoir et à bientôt.